pour la pluie. Ça, burger au foie gras, ça va être terrible. Donc on arrive à Bordeaux dans le milieu d'après-midi. Ça fait plaisir de retourner dans ce vélodrome, ça rappelle des bons souvenirs. Je revois certaines connaissances de l'année dernière, je revois Olivier. On est au vélodrome pour la 2e année. Il y en a qui ont un joli t-shirt d'ailleurs. On voit pas bien ce petit t-shirt finisher de l'année dernière. C'est le check vélo, donc on va du coup récupérer les dossards, installer les dossards, ensuite il faudra du coup passer au contrôle pour voir si on a bien tout le matériel obligatoire. Compris dans l'inscription, cette année on a une paire de chaussettes, on peut choisir la couleur, et ensuite on a un sac de voyage, franchement qui est top, merci Olivier. À 19h il y a un briefing, dans le vélodrome, on est au milieu du vélodrome, contrairement à l'année dernière où on était dans les gradins. Donc là ce sont les rappels, les derniers rappels de sécurité, modification de parcours, les conseils. Pendant le briefing, je me fais aborder par certaines personnes qui ont vu mon film de l'an dernier. Ça me permet de rencontrer ces personnes, d'échanger avec elles. Et c'est très intéressant et ça fait plaisir de voir qu'effectivement le film a plu à certains. Bonne course, ça va se mettre en place. On est sur le départ, 800 km, ça va être cool. Un petit voyage, le temps de 3 jours. Départ dans 8 minutes. La file se met en place. Les vélos mobiles à l'avant, ils sont 5 apparemment. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que je fonctionne en établissant des plans de course. Dans ma dernière vidéo, j'explique en effet que j'hésite entre 2 options. Une option rapide, on va dire, à mon niveau, en 40 heures, ou une option plutôt tranquille, en prenant le temps de dormir et effectuant le parcours tout le temps, 2 jours, ce qui me permettait de voir l'ensemble des paysages. Donc au final, j'ai opté pour l'option tranquille. Pour 2 raisons principalement. La première raison, c'est que j'ai été encore fatigué de la Race Cross 1000, j'estimais ne pas avoir assez récupéré. Et la deuxième raison, c'était le mauvais temps. Donc effectivement, ils annoncent beaucoup de mauvais temps le jeudi, mauvais temps du coup le samedi, le vendredi c'est assez incertain, ça sera soit du vent de face, soit de la pluie, bref, c'est pas terrible. J'ai donc séparé le parcours en 3, jeudi je fais 250 km, je m'arrête à Fontenay. Vendredi, je m'arrête à Vannes, 270 km. Et samedi, je suis censé arriver à Saint-Malo, c'est l'étape la plus dure avec du dénivelé, 300 km. Pour aujourd'hui, j'ai prévu un premier arrêt au checkpoint 2, au Vival, à l'épicerie, à côté du vélodrome en herbe. Ensuite, à midi, je suis censé manger au restaurant avec Valérie. Et enfin, pour finir, comme il est censé pleuvoir, j'ai prévu un Airbnb à Fontenay-le-Comte pour espérer être au sec, pouvoir sécher les affaires et repartir donc le lendemain dans des meilleures conditions. Logiquement, pour une épreuve d'ultra, la plupart des concurrents, eux, continueront jusqu'au kilomètre 350, le CP3. Ça y est, on est sorti de Bordeaux. On a fait, je sais pas, 15 bornes, je crois, ou 20 bornes. C'est bien mieux maintenant. 22 km. Je suis avec Jean-Marcel du Beaujolais. Allez. De Crèche-sur-Saône. Il fait sa pub en plus. Petit pont Eiffel. Il y a un petit groupe là. Thierry, Michel, la Colette derrière. Ça papote. 4 km du premier checkpoint, je crois que je suis un peu en avance.
Mais bon, il va faire un temps correct pour l'instant. Faut profiter. Ça y est, on est dans les vignes. On va arriver à Château-Bégaud dans 1 km je crois. Premier checkpoint, mais je vais pas m'arrêter. Je vais juste tamponner la carte et j'y vais. Château-Bégaud. Paysage juste après Château-Bégaud. C'est que des vignes. C'est très sympa. Il y a des coureurs devant moi. Ça y est, je suis plus tout seul. Bon, ça vient de se regrouper là. On est au milieu des champs depuis un bon moment. Le checkpoint 2, Champagnole. On a un petit tour de vélodrome et après on arrive à la petite épicerie là qui fait checkpoint. Il faut faire tamponner la carte. Normalement, il y a Valérie qui m'attend. Petit tour du coup du vélodrome. Vélodrome sur herbe. On a Olivier avec la cloche. Hein. Coucou Val. Coucou. Allez, c'est sympa. Petit tour vélodrome dans l'herbe là. Ça tape un peu, mais c'est chouette. Checkpoint de Champagnole. Petite marmotte. Coucou la marmotte. Moi je pars après le checkpoint là. Je suis arrêté depuis un quart d'heure je crois. J'ai acheté que de l'eau, du jus de fruits. Voilà, ça me faisait envie, un peu de liquide. J'ai pas vraiment pris du coup à manger parce que j'en avais sur moi. Donc je mangeais des wraps, un peu de salé. Et je repars. J'ai 1 heure d'avance à peu près. Pourtant je fais rien pour aller vite hein, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bon app. On commence à prendre les premières gouttes de pluie. Bon, c'est pas comme c'était pas annoncé. Bon, c'est pas méchant quand même. On se dirige vers Sainte. On est à 125 bornes à peu près. Et Sainte, il doit rester 20 km. J'arrive à Sainte. Il est 11h15. Bon, c'est tôt ça. Hein. Sainte donc. Donc Sainte ravitaillement. On peut dire que c'est un bon ravitaillement. Voilà. Du coup il y a la marmotte avec moi. Voilà. Bon, je la fais manger un peu tôt parce que j'arrive plus tôt que prévu. Donc on mange, c'est même pas midi, c'est 11h30 mais bon. La pizzeria où on a mangé, elle est même pas ouverte. On n'a pas pris de pluie encore, 2 gouttes. Hein. C'est bien. Plus d'1 heure d'avance. Je m'y attendais pas parce que franchement j'ai pas forcément, j'ai pas l'impression en tout cas de rouler vite. Et voilà, là ça va faire un peu plus d'1 demi-heure. Je suis arrêté. Je vais finir mon flan tranquille. Et puis voilà, on va repartir.
Bon, les prévisions météo sont pas terribles là. Fontenay, tout ça là, il a l'air de pleuvoir là jusqu'à ce soir tard. Bon, j'espère que je prendrai pas trop la pluie de bonheur. Et puis voilà. Allez, à plus. Pour être honnête, à ce moment-là, je me pose quand même la question, est-ce que je fais pas une erreur de me le faire tranquille? J'ai de l'avance par rapport aux prévisions. Le temps a pas l'air si mal. Donc franchement, j'hésite. Je suis quand même du coup sceptique. J'ai de bonnes sensations au niveau des jambes. Mais il s'avère qu'en fait, je vais pas du tout regretter mon choix. Parce qu'une fois passé Sainte, on a quand même sacrément ramassé. On repart. Midi 20, midi 25. Ah bon, on a mangé à la marmotte, c'était bien. J'ai repris de la force avec des frites, un burger. Un burger au bleu, c'était pas mal. Maintenant, on va direction Surgères. Et après Fontenay. On va traverser le marais Poitevin. Ça va être chouette. C'est là où il y avait tous les canaux. Quand même. Regardez un peu la route quand même. C'est là où il y avait tous les canaux l'année dernière. C'était sympa, j'avais bien aimé ce passage. Bon, et il commence à pleuvoir là. Il va sûrement falloir que je m'arrête. Là, quand je vois ça là, c'est vraiment un gris de pluie, donc je pense pas que ça passe dans 5 minutes. Je pense qu'on y rentre là, ça y est dedans. Bon, je corrige, on est bien dedans là. Ça flotte bien. Équipé pour la pluie, la veste, les surchaussures. Bon, c'est pas de la grosse pluie, mais c'est une bonne pluie régulière là. Le truc qui mouille bien là. Voilà. Allez. Alors ça, c'est typiquement les petites rues coup de cul d'Olivier qui va te dénicher dans des endroits improbables. Je crois qu'on est à Saint-Savinien. En effet, ça doit être pour nous montrer ça, c'est mignon. Bon ben merci Olivier. Très sympa ce petit passage. On longe là mais c'est mignon. Quelque part entre Sainte et Surgères, et bien, c'est un petit crachet régulier. Voilà, petite pluie fine. C'est reparti pour la pluie. Allez, on est dedans là. Je suis à 23 km de Surgères. Bon, ben c'est pas si plat hein, quand même dans le coin. Garmin a annoncé 1200 mètres sur 300 bornes. Et moi là, j'ai déjà 1002 je crois. Mais sur 180. On voit à peine le paysage derrière les arbres là, avec la flotte. Mais là on avait le vent de face, on avait la pluie. Donc j'étais en train de dire, là on avait le vent de face et la pluie. Ouais mais finalement mon plan d'arrivée à Fontenay je pense que ça va être pas mal. Autant j'ai hésité jusqu'à maintenant, autant là ça calme. Ah mais on arrive à Surgères. Parfait, Surgères. Surgères il est Surgères à 14h30. Ça rappelle le BSM de l'an dernier. Surgères. C'est ça, c'est ça. Voilà.
Très sympa ce passage. Passage du pont-levis. Bon appétit! Merci. Surgère. Passage à Surgère. Bon ben on s'est pas mal fait saucer jusqu'à maintenant. Voilà, donc du coup c'est pluie, tout à l'heure ça alternait pluie et on peut pas dire éclaircie mais au moins sans pluie, là ça pleut, c'est pas de la grosse pluie, mais c'est la pluie fine qui mouille quand même. Sur la vidéo je sais pas si ça se voit mais on voit la flotte passer devant les arbres là, comme ça faisait des embruns. Pas beaucoup de paysages là. Allez, 43 km, normalement j'arrive à Fontenay. Et je vais faire le stop pour la nuit. C'est tôt, mais au moins peut-être que demain j'aurai du soleil. Là-bas il fait nuit. Les marais de Poitevin. Ma veste c'est une serpillière, elle pèse 3 plombes avec l'eau là. Elle est étanche normalement mais là elle a pris l'eau là à force. Et là je suis devant le caroufle là, je vais dévaliser le caroufle. Le temps de faire les courses, j'arrive à l'appartement vers 17 h et là je mets de suite tout à sécher parce que même l'intérieur du sac qui était sous la veste est détrempé. Le soir je m'offre un petit resto sushi et j'avoue que c'était quand même pas mal. Bilan de cette première journée, j'ai bien roulé. J'ai apprécié de pouvoir manger avec Valérie à midi. Par contre, la pluie l'après-midi, bon, c'était long et chiant quoi, parce que on voyait pas de paysage, parce que effectivement on a ramassé toute l'après-midi. Donc voilà, je suis content d'arriver à 17 h et de pouvoir rester au sec. Je vais pouvoir me reposer tranquille et je repartirai demain matin au moins en étant le plus sec possible. Le lendemain matin, j'ai prévu un départ à 6 h, mais la météo annonce qu'il y a des averses jusqu'à 7 h, donc honnêtement, j'attends 7 h et je pars à 7 h du matin. Le ciel est gris, mais effectivement, il n'y a pas d'eau, donc c'est bien. Voilà, donc ça me fait en tout 14 heures de pause. Bon, au programme, on est censé du coup se retrouver avec Valérie aujourd'hui aussi, pour manger au restaurant à Sucé-sur-Erdre. Bon, par contre, je suis censé y être à 12h30, mais je suis parti 1 heure plus tard. J'espère que le restaurant sera encore ouvert quand je vais y arriver. Normalement, si je roule comme la veille, vu que j'ai roulé un petit peu plus vite du coup par rapport à mes prévisions, ça devrait le faire. Bon, il est 7 h, je repars. J'ai fait une pause que j'ai jamais fait aussi long. Presque même 14 heures de pause. Bon, c'était cool, hein, du coup. Allez, ça pleut plus. Ça pleut jusqu'à 6 h, je crois, ce matin. Allez, je repars au sec. Et ça, c'est pas mal, hein, quand même. J'espère que c'est parti pour un meilleur temps qu'hier.
Petit village de Bazoges. Petit village avec son donjon. Bon, j'espère qu'on va pas reprendre une douche là parce que ça s'assombrit beaucoup. Petit village de Mouchant. Petit village de Mouchant. C'est mignon. Ouais, on pousse, on regarde pas. Eh non, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On est sur le bon tracé là. Ouais. On est à Bazoges-en-Taillé. Bon, je viens de voir Patrick. On a discuté un petit peu ensemble. Ah, parce qu'il avait vu de mes vidéos. Il fait son premier ultra. Il trouvait ça dur un peu hier après-midi, mais bon, comme tout le monde, je pense. Allez, go, direction la Bernardière. Il me reste 15 bornes, je crois, le CP3. Je vais essayer de pas trop m'arrêter. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce matin, on a pas de pluie, mais à la place on a le vent de face. Et bien il repleut. Là c'est de la vraie pluie là, grosse pluie. Donc petit village de la Bernardière, ça y est, on y est. Checkpoint 3, il est 11h. J'avais prévu de repartir à 10h25, mais je suis parti avec un peu plus d'une heure de retard ce matin. Ça fait en gros une demi-heure de retard, 35 minutes de retard. Ça va, j'ai rattrapé un peu de temps. C'est là. Checkpoint CP3. La Sèvre nantaise. Petit pont. C'est pas là. On passe au-dessus de la Sèvre. Clisson. C'est mignon, Clisson. Très beau. Avec le petit rivière. Les petits passages à olivier. Un petit pont. À fond pour être à l'heure au resto avec la marmotte. Chaque fois qu'on passe dans des ponts comme ça. Et bien entre les petites côtes et le vent de face, dur d'être à l'heure. Hein. 13h06, Sucé-sur-Erdre, le resto. Oui. Ah, c'est cool. Coucou la marmotte. Ça, burger au foie gras, ça va être terrible. Avec un petit supplément frites, mais c'est pour moi le supplément frites, hein, il faut pas abuser. Hein. Ça va être trop bon. Bon app marmotte. Bon app. On vient de se manger 2 crêpes au chocolat là. Terrible. On n'a pas pensé les prendre avant, mais il en reste plus. Bon, c'est 2h20 là, ça fait 1h10 de pause. Mais je vais bientôt repartir. Là, franchement, je suis calé là, je bougerai pas là. Hein, au soleil là, sur la terrasse. Hein. C'est quand même pas dégueu le paysage. Là, je bougerai pas trop, mais bon, il va falloir y aller quand même. Allez.
Si on ne tient pas compte de la météo, jusque-là, tout se passait bien, c'était parfait. Je pouvais profiter des restos le midi avec la marmotte, tranquille. J'ai dormi au sec. Franchement, c'était parfait. Au niveau timing, c'était bien. Au niveau jambes, j'avais des super jambes. Jamais j'aurais pensé en fait à ce qui allait pouvoir m'arriver sur la suite là, sur cet après-midi. Mais un ultra, c'est jamais gagné d'avance. Et cet après-midi, ça va bien me le prouver. Bon, bah, c'était super beau ce resto, mais il faut que je rentre un peu lourd quand même. Surtout contre le vent là. Parce que là, on est vraiment face au vent là. Et normalement c'est comme ça je cavane hein. Donc ça va pas être facile je cavane. Bon j'ai pas une bonne nouvelle. Là je sais pas si on le voit là mais mon guidon est un peu tordu à droite. Apparemment j'ai le centre cassé. J'ai pas compris, tout d'un coup je me suis mis à freiner, en fait les freins arrière étaient tendus à bloc et j'ai essayé de passer une vitesse et là la poignée elle a carrément bougé, donc apparemment c'est tordu ou cassé ou fendu, je sais pas, mais c'est pas une bonne nouvelle. Là franchement quand je m'en aperçois je suis dépité, c'est arrivé vraiment presque d'un coup. Donc j'ai vraiment qu'une crainte, c'est que mon guidon, en fait mon centre soit fêlé, fendu, je sais pas trop. Donc dévissé peut-être, mais si c'est fendu, ça craint. On est dans un secteur où il y a plein de bosses, donc chaque fois qu'on entame une descente, franchement, j'y vais super mollo. Je prends vraiment beaucoup de précautions. J'ai vraiment qu'une peur en fait, c'est que tout d'un coup le centre me reste dans la main et que je sois en pleine descente. Donc franchement, pas terrible. Bon ben c'est de plus en plus marqué là, même si j'essaie de m'appuyer dessus, mais je sens bien que l'un est beaucoup plus bas que l'autre. J'espère juste qu'elle va pas lâcher. Autrement, je sais pas comment ça va se passer pour les freins et les vitesses. C'est pas cool. Je vais arriver à Pont-Château, je vais m'arrêter, voir s'il y a un magasin de vélo ou un magasin de vélo à Arzal. Faire un petit point là sur les magasins parce qu'à part ça, il n'y a rien d'autre quoi. Je fais peut-être une trentaine de kilomètres du coup avec le vélo dans cet état là. Je cogite où est-ce que je vais pouvoir trouver du coup un vélociste. Donc je pense à Pont-Château éventuellement, je pense à Arzal qui sont les villages à peu près du coup les plus conséquents qu'on traverse. Voilà, donc je me projette sur ça. Franchement j'envisage même du coup à un moment donné de me dire que si je trouve pas, ben, c'est la fin du BSM pour moi, c'est pour cause de casse quoi. Donc c'est vraiment pas cool à ce moment là, ça cogite grave dans la tête. J'essaie de chercher une solution. Moi, je suis en train d'essayer de me diriger vers un magasin vélo. J'ai demandé à une dame, elle m'a dit qu'il y avait un truc, donc j'ai regardé sur internet. Effectivement j'ai trouvé un truc, donc on verra bien si ça fait l'affaire, si je peux réparer ou pas. Jusqu'au moment où je traverse un petit village et une dame passe sur un passage piéton, je m'arrête pour me laisser passer cette dame, vraiment le hasard. Et je demande du coup à cette dame si elle connaît un vélociste. Il s'avère qu'on était à 2 km peut-être d'une zone industrielle, pas du tout sur le parcours. Elle m'indique la zone industrielle, je tape sur internet avec mon téléphone et effectivement je trouve un vélociste. Trop cool, on ne reste maintenant plus qu'à y aller. Donc région vers Pont-Château, Arzal, secteur 44. Très sympa, il vient de me réparer du coup mon guidon là, vraiment un mec super gentil. Il me sauve mon BSM, c'est cool. Bon mais en tout cas c'était juste desserré apparemment, tant mieux, c'est cool. Bon vraiment, secteur 44, je recommande, vraiment trop sympa le mec. Bon nickel ce poignet là. Allez parfait, ça repart. Ça aurait quand même été con d'arrêter le BSM pour ça quoi. Allez. Bon la petite réparation elle va super bien. On est à Pont-Château, ça marche nickel. On arrive à Arzal. Arzal, il est 18h30. Petit village tout en pierre, mignon. Du coup, je vais m'arrêter là, 10 minutes, un quart d'heure manger, c'est tout. Allez, bisous.
petite pause là pour un gina dans la rue Jolie là. Monsieur est gentil aussi. Voilà. C'est mignon le petit village. Bon, mais là du coup je mangeais mes wraps parce que là j'adore et je vais pas arriver jusqu'à Vannes. Il me reste 24 km pour arriver à Vannes. Eh ben, ça faisait longtemps mais il pleut. Arrivé sur Vannes, il va pleuvoir quoi. Bon mais ça flotte hein. Pas sûr qu'on le voit là mais s'il y avait la voiture et les essuie-glaces on va le voir. Mais ouais ça flotte quoi. Bon ben il me reste 18 km. Chier. Vannes. Voilà j'avais prévu 19h35. Il est 20h38. En gros ça fait 1 heure d'écart. Bilan de cette journée riche en émotions, j'ai particulièrement apprécié les paysages, c'était quand même très très beau par rapport à hier forcément où il faisait mauvais, c'était beaucoup plus appréciable. On est passé devant plein de petits monuments, devant vraiment des paysages qui étaient très 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 beaux. Le midi, resto partagé avec Valérie. Le passage avec le guidon, ça m'a bien stressé, donc ça a vraiment contrasté avec le matin, le repas de midi. C'était vraiment des émotions totalement différentes. Bon, au final, ça s'est bien passé. Vu que je suis parti dernier, quasiment, j'ai rattrapé pas mal de monde et j'ai pu discuter presque toute la journée avec diverses personnes. Là, j'ai assez apprécié du coup de pouvoir échanger avec eux. Je pensais arriver un petit peu plus tôt à Vannes pour essayer de profiter de la ville, mais bon, tant pis. J'arrive au Airbnb que j'ai réservé vers 21h et j'ai un petit peu de chance parce qu'en fait, juste en bas, il y a une pizzeria. Demain, j'ai 300 km, donc je prévois de mettre un réveil vers 5h. Et j'espère arriver à partir un petit peu avant 6h. Programme d'aujourd'hui, 300 km. J'avais initialement prévu un départ de Vannes vers 7h et une arrivée à Saint-Malo vers 22h. Mais comme il y a 300 km et du dénivelé, je me le réveille à 5h pour un départ espéré à 6h. Il y a du dénivelé parce qu'on traverse la Bretagne, donc la plupart du dénivelé qu'on a à faire en fait c'est aujourd'hui. J'ai dit à Valérie qu'on ne se verrait pas le midi du coup pour manger et on se retrouve ce soir à Saint-Malo. Par contre au moment du départ j'ai une petite surprise, pas forcément une bonne, et ça annonce direct la couleur pour cette dernière journée. Bon mais réveil, je viens de crever, en fait j'ai crevé hier, mais je me rends compte ce matin au réveil avant de partir. Journée qui démarre au top. J'étais content, j'étais à l'heure et tout. 6h moins le quart, j'étais prêt. Eh ben non. 6h24. Ça y est, je démarre enfin. Bon, c'est dommage, j'étais bien là, 6h moins le quart, j'étais prêt là. Mais bon, allez, c'est pas grave, ça fait partie de la course. Bon, ça commence à faire beaucoup la BSM, la poignée, petite crevaison. Allez, c'est pas grave, crevaison c'est pas grave. Allez go, parti pour une journée de 300 km avec un peu de dénivelé en Bretagne là. Allez go, arrivé au dernier checkpoint. Checkpoint de Vannes, enfin Luscanen. Il est 7h45. Checkpoint dans la base de vie. Géminas à SPTT. 7h05, je pars de la base de vie. Je me suis fait un plat de pâtes, une pompote et un café. Trop beau là.
C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est cool. Donc là, je suis à Auray. C'est vraiment très sympa tout ce coin là. Par contre, c'est pareil. C'est cool là, c'est beau. Ça m'étonnait aussi qu'ils ne nous fassent pas passer dans un endroit comme l'année dernière, là où il faut pousser. Mais c'est joli. Ce passage m'a tellement plu que j'ai attrapé le téléphone, j'ai appelé la marmotte et j'ai dit qu'il fallait qu'elle vienne absolument voir du coup Auray. Eh ben, il faisait beau et tout d'un coup, c'est tout gris. Je veux pas être pessimiste, mais ça ressemble à un temps du premier jour quand même. Je crois que ça y est, on attaque les côtes bretonnes. On est à Hennebont. C'est gentil, merci. C'est mignon, Hennebont. C'est même beau. Petite voie cyclable, là, voie verte là après Hennebont. C'est chouette. Je passe à gauche. Bonjour. Donc on arrive au vélodrome de Ploué. On va faire un petit tour de piste. Bonjour. Accès par là. Bonjour messieurs. Vélodrome de Ploué. C'est cool. Bon, on enchaîne les bosses là. Bah, moi ça me fait penser un peu au Gers. Mais ça va, c'est des pentes 5-6% pour l'instant là. Des fois 7, bon. Ça va, ça se fait bien. Bon, on a rayon de soleil, 2 gouttes d'eau. Rayon de soleil, 2 gouttes d'eau. Allez, tant que ça reste comme ça, pour moi ça tient, c'est bien. Alors là-bas c'est pas Jojo. Bon, mais la pluie, je m'arrête de mettre la veste. Ça y est, je suis dessous. C'était prévu, mais elle finit par arriver. À droite là, c'est un rideau d'eau quoi. Allez, moi j'espère juste que j'ai pas 200 bornes comme ça à faire. Hein. Allez. Bon, même pas le village.
Équipé de la tête aux pieds. Allez, ça repart. Parce que là-bas, c'est pas top. Bon, ça a pas plus longtemps, mais c'est bien tombé. Petit village de Guéméné. Bon, mais là je viens de faire le plein. Je vais manger là, j'ai trop faim. Je suis à Guéméné. Et puis après ça repart. Hein. Oh, les fesses au départ là. Ouf, je l'ai pas senti jusqu'à maintenant là, mais aïe aïe aïe, ça pique. Hein. Allez, Guéméné. Bon, je me suis arrêté 25 minutes. Ah, on va dire 30 minutes, allez. Voilà, je mange 2 bananes, un taboulé, des pâtes. Et je m'embarque 2 flancs, sandwich triangle au jambon, là. Des crêpes. Allez, j'ai des provisions et des pommes potes. Bon ben, il y a la pluie en face. Hein. Allez, je vais mettre la... Je vais mettre le reste. Guerre les dents. Allez, on va tout en haut. Je me suis arrêté 2 mètres avant, putain, pour cette pluie là. Kikou! Coucou! C'était bon la crêpe. Bon, et ben, je viens de prendre un caillou là, sur la route. Et j'ai éclaté mon pneu. Enfin, le pneu. J'espère que j'ai que crevé. Bon, apparemment, c'est beau, mais... Voilà quoi. Bon, mais il faut quand même avoir la foi sur une ultra, hein. Parce que 2 crevaisons, une poignée de guidon... Ça fait beaucoup pour le même ultra quoi. Surtout quand tu te dis je veux le faire cool, tranquille. Bordeaux-Saint-Malo, 23 jours. Ça devait être bien. Profiter des paysages. Et au final, tu te tapes un jeudi après-midi sous la flotte. Tu te tapes les trucs mécaniques. Là du coup on est quand même là, je suis un peu abrité parce que je suis sous un arbre. Mais là il flotte encore hein. Voilà. Il reste 150 bornes mais bon ça va le faire. On va pas s'arrêter pour si peu quand même. Bon mais là c'est un beau temps de pluie là, tout pourri là. On se fait rincer là. Allez. Bon mais là ça fait 2 crevaisons dans la même journée. J'espère que ça va s'arrêter là. Eh bien, bienvenue en Bretagne, hein, niveau météo. L'avantage, c'est que du coup, je sais pas si c'est ça, mais je sais pas si ça veut dire, mais il n'y a personne sur les routes. Hein. Bon, je sais pas si ça va durer, mais la pluie vient enfin de s'arrêter. Celle-là, elle est belle. C'est plein de digital là dans le coin. C'est joli. Petit village de Montcoutour. Bon ben j'ai eu 1 heure d'accalmie et là ça reflotte. Allez go. Pluie, pluie, pluie. Pluie, pluie, pluie. Il pleut, il pleut. Ça flotte, ça flotte, ça flotte. Peut-être par terre on le voit, je sais pas. C'est la misère.
C'est la misère, c'est la misère. Je sais pas si je continue. Si je m'arrête 5 minutes. Je sais pas. Il y a un festival de je sais pas quoi là. Vieilles bagnoles, des vieux tacos là. Il y en a plein en fait. Bon, c'est énorme parce que ça fait bien plus de 10 bornes que je roule et il y en a toujours. Hein. Il y en a encore. Hein. On arrive à la mer. C'est cool. La Manche. On y est. On est à la Manche. C'est cool. Il reste 80 bornes. Allez, c'est chouette. Je l'ai appris après la course seulement. Toutes ces voitures, en fait, c'est la 43e édition du Tour de Bretagne qui rassemble des voitures anciennes de toute l'Europe. Il y a 850 véhicules rassemblés sur l'ensemble du week-end. Et c'est le plus gros festival de ce type de toute l'Europe. C'est l'heure du ravito. Là. C'est quand même très très beau. J'arrive au Cap Fréhel. Bon, toujours sous la pluie par contre. Mais Cap Fréhel. Allez. Cap Fréhel, j'arrive sous la pluie. Il reste 60. Il restera quand je serai au Cap Fréhel 72 km. Arrivé au Cap Fréhel. Alors j'espère qu'il s'est juste dégonflé, ou alors que c'est une crevaison très très lente parce que je suis à 80 bornes de l'arrivée. Et bien j'ai plus la pression que j'avais ce matin. En approchant du Cap Fréhel, j'ai une sensation bizarre au niveau de la roue arrière. C'est pour ça que je vérifie la pression. Lorsque je vois la pression affichée, je suis vraiment dégoûté. Il manquait plus que ça, je suis encore sous la pluie au Cap Fréhel. J'ai déjà eu 2 crevaisons aujourd'hui, j'ai plus de chambre à air. Ah, vraiment je suis dépité. Bon après je me dis il reste encore 2 barres. Donc ça veut dire que c'est pas une grosse crevaison, peut-être qu'effectivement ça peut tenir. Donc là j'ai 2 choix. Soit effectivement je commence à démonter tout le pneu, je mets des rustines en sachant que je suis sous la pluie, bonne chance pour faire coller la rustine. Soit j'essaye de rouler et je regonfle de temps en temps. À 70 km de l'arrivée, j'avoue que j'avais quand même la flemme de tout démonter, bataille avec les rustines, donc je prends l'option regonfler tous les 10-15 km. Bon là je serre les fesses hein, parce que je crois que mon pneu il se dégonfle au fur et à mesure, donc je passe bien une crevaison blanche. Et j'ai plus de chambre. Décidément c'est laborieux cette fin de BSM hein. Allez, je regonfle. Exactement. Et vous savez quoi, il y a un rayon de soleil quoi. Un rayon hein. Bon allez, il me reste environ 25 km. 25 km. Allez, c'est cool, on en voit le bout. Traversée de la Rance. Alors j'allais me manger un tuc et en fait je me dis que le tuc je vais le garder
Parce qu'avec la bière à l'arrivée, ça va super bien passer. Et je vais vraiment l'apprécier. Donc les derniers tucs, je vais les laisser exactement dans la pochette là. Et ça va aller nickel avec la petite bière de l'arrivée. Petite pause. Pour manger peut-être. Non, pour boire. J'espère le dernier coup. Allez, moins de 10 km. Saint-Malo, Saint-Malo, Saint-Malo. C'est cool. Allez, c'est cool. Il reste 5 km. Ça y est, c'est gagné. Hello. Ça y est, vélodrome. Vélodrome, vélodrome. C'est cool. C'est fait. Et ça me borne. Allez, allez, allez. Bravo, bravo, bravo. Bon, je suis très content d'arriver sur cette ligne du BSM. Ah, ça a été laborieux cette année. Je repars de ce BSM avec plein de souvenirs. Encore une fois, très très haut et très très bas. Quand on a les soucis qui nous tombent dessus, là, sous la pluie, forcément, on a le moral dans les chaussettes. Mais bon, après, quand on discute avec des personnes, quand on rencontre de belles personnes sur le parcours, quand on a des beaux paysages, voilà, on a de suite du coup le moral qui remonte au maximum. Et c'est cette alternance vraiment d'émotions qui fait vraiment toute la beauté d'un ultra. Vraiment, Olivier, c'était parfait cette année. On avait vraiment des routes de plus en plus belles, je trouve, au fur et à mesure du parcours. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Vraiment une première partie que j'ai moins appréciée, mais après, tout le reste, c'était vraiment très très beau. Les revêtements étaient quand même dans l'ensemble, je trouve, meilleurs que l'année dernière. Donc ça aussi, c'est bien. Au niveau des bénévoles, une super gentillesse, hein, vraiment toujours à l'écoute, hein, toujours aux petits soins pour nous. Merci du coup à la marmotte pour son soutien tout au long de l'année. Et à ma famille aussi. En tout cas, pour mes 2 expériences sur le Bordeaux-Saint-Malo, je reviens à chaque fois ravi. Finir en plus ce week-end par une paella partie avec une super ambiance. Et c'est vraiment une course où on ne se prend pas la tête, il y a vraiment un super état d'esprit. Surtout BSM ne change rien, Olivier change rien la formule, elle est vraiment excellente. On se régale tout au long du week-end. Allez, à la prochaine et peut-être sur la route.